Nous allons voir aujourd'hui un sujet particulier, un sujet que beaucoup de gens, n'est-ce pas, surnomment le serpent dans la poche. C'est une expression pour désigner le sorcier qui est auprès de vous, pour désigner la personne qui vous fait du mal, qui est dans votre entourage. Donc, n'est-ce pas, le sorcier auprès de vous, c'est ce que nous allons, n'est-ce pas, décortiquer aujourd'hui, vendredi 12 juin 2020. La méchanceté et la sorcellerie de vos amis qui sont auprès de vous, de ceux qui se font appeler vos amis, vos parents, vos cousins, vos cousines, vos oncles. Alors qu'en réalité, ce sont ces personnes-là même qui sont, n'est-ce pas, votre sorcier. Ce sont ces personnes qui vous nuisent. Ce sont ces personnes qui continuent à vous couler, à vous créer des problèmes, à bloquer vos projets, à vous rendre malade, à vous mettre dans une situation déplorable. Donc souvent, le malheur, la déception et les échecs, n'est-ce pas, et les troubles dans notre vie, n'est-ce pas, s'enchaînent. Souvent, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés à maintenir, n'est-ce pas, un projet en route. Nous avons des difficultés à maintenir un contact avec d'autres personnes. Nous avons des difficultés à réaliser une affaire. Et tout ça, on ne sait pas d'où viennent, n'est-ce pas, ces blocages-là. Mais toujours, on a des blocages. Mais on oublie qu'on a des amis avec qui nous partageons notre vie. Et souvent, nous avons des maladies répétées, des maladies qui viennent tout le temps. Souvent, nous avons des échecs en amour, nous avons des déceptions en amour, nous avons des échecs dans les affaires, nous avons des échecs, n'est-ce pas, dans les relations conjugales. Vous vous mariez légalement, après il y a des problèmes, vous voulez divorcer, vous ne vous attendez jamais. Or, quand on fait un mariage, c'est pour, n'est-ce pas, bien vivre. C'est pour le bonheur, c'est pour la joie. Nous avons également des échecs, n'est-ce pas, dans des projets. Nous avons des voyages qui échouent, des visas qui sont refusés. Nous réussissons même à aller à l'aventure. Les Africains, beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller un peu partout en Asie. Et puis ils échouent. Rien ne leur réussit. Tout est échec chez eux. Et souvent, ils pensent que ceux qui créent ces problèmes-là, c'est souvent les gens qui sont au village. Mais le plus souvent, dans 95% des cas, c'est ce que nous appelons le serpent est dans votre poche. C'est-à-dire, lui qui vous fait le mal, là, votre sorcier, votre ennemi juré, lui qui met les blocages mystiques sur votre route, lui qui met les ennuis sur votre chemin, lui qui vous brouille, n'est-ce pas, la vie, lui qui vous empoisonne mystiquement la vie, est votre compagnon, est votre meilleur ami, est votre compagnon de tous les jours. Donc, n'est-ce pas, vous avez également des échecs dans les projets, des mariages, vous êtes en train de concevoir un mariage et puis ça échoue. Vous avez également des échecs ou des refus d'une demande on vous refuse une demande de prêt, ou bien on annule brusquement la signature, n'est-ce pas, d'un grand contrat parce que vous êtes entrepreneur et le contrat qui était bien parti, n'est-ce pas, au dernier moment est annulé. Ou bien, n'est-ce pas, vous avez des blocages dans le processus d'un aboutissement, par exemple, de plusieurs partenariats, parce que quand on fait les affaires, on peut signer des partenariats. Donc, vous êtes sur l'aboutissement d'un partenariat et puis brusquement, c'est bloqué. Donc, un dans l'autre, celui qui vous bloque toutes ces situations, vous pouvez ne pas imaginer, mais ça peut être votre ami de toujours, ça peut être votre meilleur camarade, votre meilleure copine, votre meilleur ami, votre meilleur frère, votre meilleur parent, votre meilleur collègue, votre meilleur patron. Peu importe, la personne qui vous fréquente, la personne qui est dans votre quotidien, peut-être à la base, et à 90%, 95% de ce genre de situation, c'est des gens qui vous fréquentent au quotidien, qui sont au courant de ce qui va vous arriver en bien. Les gens qui sont au courant du bonheur qui va vous visiter dans les jours à venir, le plus souvent, ce sont ces personnes-là qui bloquent, qui passent par les marabouts, qui passent par les féticheurs, qui passent par des pratiques de sorcellerie, qui vous ensorcellent, qui vous envoûtent et vos projets échouent. Puisque ces personnes sont au courant de vos projets, ces personnes sont au courant de vos affaires, de vos voyages, tout ça, c'est ces personnes-là qui peuvent, n'est-ce pas, bloquer. Donc, dans 90% des cas, n'est-ce pas, le serpent est dans votre poche, c'est-à-dire le sorcier, la personne qui est à l'origine de toutes vos mésaventures, n'est-ce pas, se trouve près de vous. C'est-à-dire, la personne n'est pas loin de votre entourage. La personne, peut-être même qu'elle est votre meilleur ami qui vous accompagne, c'est votre frère, c'est votre cousin, comme je l'ai cité, votre collègue et tout ça. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Alors, quand c'est comme ça, puisque vous n'êtes pas visionnaire, puisque vous ne pouvez pas voir ce que la personne fait mystiquement contre vous,
il faut, n'est-ce pas, se protéger. Donc, votre sorcier est, n'est-ce pas, dans votre entourage, est au courant de vos affaires, au courant de vos faits et gestes, au courant de tous vos projets, et au courant de vos affaires. Et quand c'est comme ça, le sorcier peut toujours bloquer. Mais ce sorcier, c'est votre compagnon, c'est votre meilleur ami. Je fais un témoignage très simple. Il y a eu, ça peut faire maintenant 3 ans de cela, 2 jeunes filles qui sont venues me voir. Une d'entre elles qui était concernée parce qu'elle était la maîtresse d'un ministre ivoirien qui est actuellement en fonction. Et ce ministre, je dis bien ce ministre, lui donnait par mois 1 milliard de francs CFA, c'est-à-dire pratiquement plus d'1 million, 300 000 euros par mois, comme argent de poche pour ouvrir ses affaires, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Et cette fille, régulièrement, elle avait ce virement, elle faisait ses affaires, elle faisait aussi des affaires avec ce ministre-là. J'ai fait ces témoignages qui ne sont pas des témoignages que vous pouvez peut-être dire que ce n'est pas des témoignages sérieux parce qu'on ne dit pas le nom des temps. Mais je ne peux pas dire le nom de mes clients, mais je suis obligé quand même de vous instruire sur cette situation des serpents dans la poche. Et quand les 2 jeunes filles sont arrivées, celle qui parlait, c'est elle qui était la maîtresse du ministre. L'autre qui était à côté était sa camarade, sa meilleure amie. Et l'autre me disait, ah maître, j'ai un ami, tel ministre, mais maintenant il ne me fait plus de virement, je l'appelle, il ne décroche même pas. Je ne sais pas ce qui se passe. On m'a parlé de toi, maître, je suis venu vous voir, je mets toute ma vie dans votre main. J'ai consulté et je lui ai dit, si vous pouvez payer, comme c'est un ministre, les ministres, la plupart des ministres africains, ils sont protégés aussi sur le plan spirituel. Si vous pouvez payer ce que je vais vous demander, je peux résoudre le problème. Elle a dit, comme je lui ai dit, vous allez payer 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA et elle a payé l'argent. Et dès qu'elle a payé, j'ai fait les documents parce que c'est à minuit que nous travaillons, ce n'est pas dans la journée, mais je l'ai reçu dans la journée dans ce bureau qui est mon bureau commercial. Donc quand elle est sortie, quand les 2 sont sortis pour me dire au revoir pour aller, sa camarade dit, ah, excuse-moi ma chérie, je vais aller voir maître pour mon problème aussi. Sa camarade est venue, puisqu'elle a assisté à notre causerie, elle dit, maître, ne fais pas le travail de ma camarade, voici 10 millions de francs CFA. Ce monsieur, c'est moi qui l'ai récupéré. C'est moi qui l'ai récupéré, voici 10 millions, laisse ces 5 millions. Je lui ai dit, garde tes 10 millions, va à la maison avec tes 10 millions. Je te donne 1 semaine pour laisser ce ministre-là. Je te donne 1 semaine. Parce que nous, les médiums, nous avons prêté serment. Nous avons juré. Nous avons juré devant le cristal. Nous avons dit que nous sommes là pour servir et non pas pour jouer des coups à nos clients. Et donc, cette fille qui est venue me voir, tu es sa meilleure amie, tu as piqué son ami, tu as piqué son copain, tu as détourné son copain, son ministre. Et aujourd'hui, c'est chez toi, le ministre fait les virements. Je ne prends pas tes 10 millions. Va avec tes 10 millions. Je te donne 1 semaine. Et la fille n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Après 1 semaine, je lui ai envoyé à minuit, alors qu'elle dormait dans l'appartement que le ministre a acheté, je lui ai envoyé un serpent en anaconda de 18 mètres. Un gros serpent qu'il a embobiné, qu'il a embobiné, qu'il a enchaîné. Elle a crié, mais personne ne pouvait attendre. Elle était dans sa chambre, parce que dans la maison que le ministre a achetée, il y avait aussi ses frères qui dormaient dedans. Personne ne pouvait attendre. C'est elle seule qui a vécu cette expérience jusqu'au petit matin. C'était tout juste pour la faire souffrir, pour lui dire, moi que la jeune fille, ta camarade est venue voir, ta camarade, c'est le ministre qui est son ami. Sûrement que les hommes sont faibles. Sûrement que le ministre a vu, il est tombé amoureux de toi, ou bien peut-être que toi-même tu l'as attiré. Mais ce n'est pas bon de trahir ta camarade de cette manière. Elle t'a soutenu. Et donc, quand ce serpent l'a embobiné, l'a enchaîné et l'a fait souffrir toute la nuit, le matin très tôt, elle était la première à mon cabinet, elle m'attendait à 5 h du matin à mon cabinet. Je suis venu, je lui ai dit, je t'ai dit de laisser ce ministre-là. Et ce que je t'ai montré là, si tu n'arrêtes pas, elle dit, maître, je vais arrêter. Mais fais un travail pour moi pour que j'aie quelqu'un d'autre. Sa camarade, que le ministre avait abandonné, le ministre est reparti, le ministre a repris avec sa copine. Donc, normalement, la fille, ses effets, son travail a donné ses effets positifs. Le ministre a repris avec la fille en question. Et celle qui avait volé le ministre, elle a laissé le ministre. Et j'ai fait en sorte qu'elle ait d'autres personnes. Aujourd'hui, la fille en question, la fille qui est l'objet même du travail qui avait le ministre qui était parti, puis après qui est revenu, elle ne vit plus en Côte d'Ivoire, elle vit maintenant, je crois, aux États-Unis. Ouais, elle vit aux États-Unis, mais elle est tout le temps en Côte d'Ivoire. Actuellement, où je vous parle, elle est aux États-Unis, elle ne peut pas voyager à cause de la maladie de coronavirus. C'est pour vous dire, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître le bien qu'on vous fait. Alors, vous qui avez vos amis, vous qui avez votre couple, vous qui avez votre copain, votre copine, vous êtes maîtresse d'un grand type, ou bien une femme vous entretient, votre ami est au courant, votre copine sait que telle personne vous entretient, vos amis connaissent votre mari avec qui vous êtes marié légalement qui vous entretient,
Et quand ces personnes qui sont vos amis savent que votre partenaire vous entretient, ça suscite de la jalousie. Et ces personnes deviennent vos propres sorciers. Prenez au sérieux ce que je vous dis. Vous avez vos amis, vous avez vos parents, vos cousins, ceux avec qui vous vous promenez quotidiennement, ceux à qui vous racontez votre vie conjugale, ceux à qui vous racontez votre vie sentimentale, ceux à qui vous racontez votre vie amoureuse. Tout ce que votre partenaire vous donne en bien, tout ce que votre partenaire réalise pour vous. Mon partenaire a construit une maison pour moi, il vient de m'acheter une maison, il vient de vider 50 millions dans mon compte bancaire, il vient de me donner ça, il vient de me donner ça. Ça rend les gens jaloux et vos amis deviennent des sorciers. Ils vont voir des sorciers, ils vont voir des marabouts pour que, n'est-ce pas, cette relation se casse, pour que vous deveniez comme eux. Alors, faites maintenant des protections. À cette fille qui sortait avec le ministre, je lui ai donné une protection qu'on appelle la puissante bague indienne de l'œil de Bouddha, totale protection et succès. Je vous conseille cette bague qui, n'est-ce pas, qui fait des prouesses en ce moment. C'est une bague très très puissante, c'est une bague qui est d'origine indienne, c'est une bague qui va protéger votre relation, qui va protéger votre foyer, qui va protéger votre bien contre tous ceux qui sont autour de vous, mais qui peuvent se transformer en sorciers pour vous nuire. Et cette bague va nettoyer les mauvaises énergies autour de vous. Cette bague va chasser et neutraliser les sorciers autour de vous. Cette bague va également chasser et neutraliser les hypocrites et le mauvais œil autour de vous. Cette bague va vous apporter la réussite, le succès, le bonheur. Cette bague va vous apporter la santé, la longévité et la joie de vivre. Cette bague également va vous ouvrir les opportunités d'affaires et les opportunités d'entrée d'argent. Également, cette bague va vous assurer une puissante protection contre le maraboutage, contre la sorcellerie, contre le vaudou, contre le zobida, contre les génies zombies, contre tout ce qu'on peut vous envoyer pour vous nuire. L'exemple de la fille que je vous donne est un exemple réel. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Une fille qui sortait avec un ministre et la fille, celle qui lui a arraché, elle est passée à d'autres filles, elle est passée à d'autres personnes, mais c'est sa meilleure camarade. Sa camarade à qui elle donnait de l'argent, sa camarade à qui elle a même acheté une voiture, c'est cette fille qui lui a piqué ce ministre, c'est cette fille-là qui lui a pris ce ministre. Mais j'ai su, et la fille même, je l'ai punie en lui envoyant un serpent anaconda la nuit, à minuit chez elle à la maison, au moment où elle dormait profondément. Elle en a souffert toute la nuit. Et le serpent, j'ai fait disparaître le serpent vers les 5 h du matin. Elle était la première à mon cabinet pour me dire, maître, pardon, je laisse le ministre, mais je vais faire en sorte que tu cherches pour moi. J'ai cherché pour elle. Et le ministre est revenu chez son ancienne maîtresse. Je vous dis merci. Maître Salomon, ce talisman-là, il est en promotion également. Il est au prix de 25 000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 50 €. Pour tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont la possibilité de payer par Orange Money pour MTN Money, mon numéro Orange Money est le 00 225 09 90 58 13 pour ceux qui veulent payer par Orange Money. Ceux qui veulent commander cet article par MTN Money, c'est le 00 225 54 99 59 92. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la parce que quand je fais cette vidéo, ce n'est pas tout le monde qui peut les voir. Et donc, quand vous les voyez, vous partagez pour donner instruction, pour instruire, pour, n'est-ce pas, informer vos amis que telle chose existe. Et ce sont des articles qui sont sans totem, sans incantation, sans sacrifice, sans danger, sans retour de choc. En astrologie, tous nos articles n'ont pas de retour de choc, mais ce sont des articles très efficaces. Et ce talisman est utilisé dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et c'est un talisman qui protège les relations conjugales, qui protège les relations intimes, qui protège les relations d'amitié, les relations d'un homme à une femme, des personnes de sexe opposé. Mettez, n'est-ce pas, ce grand talisman, ce puissant et célèbre talisman de Bouddha, de totale protection et succès dans votre vie. Vous allez voir que votre partenaire sera un acquis pour vous. Si c'est votre femme, elle sera acquise pour vous. Si c'est votre copain ou copine, il sera acquis pour vous. Merci, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je vais vous, n'est-ce pas, vous montrer un rituel. Un rituel qui va vous permettre d'empêcher une femme ou un homme de venir séduire votre partenaire. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo, pour le deuxième rituel. À tout à l'heure.